Bonjour, bonjour. On va aujourd'hui traiter d'économie sur les dépenses du quotidien. Avant toute chose, petit rappel, je n'essaie pas de vous vendre quoi que ce soit, juste de partager des tips au quotidien qui me permettent de mettre un petit peu plus d'argent de côté tous les mois, d'épargner et d'avoir une meilleure santé financière. Imaginons que je vous propose de payer votre panier de courses 3% plus cher pour exactement les mêmes produits dans la même enseigne que d'habitude, ou que vous pouviez utiliser un service plus cher que d'autres personnes 3% plus cher. Vous me diriez sûrement non. Pourtant, c'est une erreur que font beaucoup de gens, souvent sans le savoir. Ils vont payer des produits plus chers que d'autres utilisateurs ou d'autres clients d'un service ou d'un produit parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire des comparaisons ou d'étudier les possibilités d'achat. Imaginons que maintenant je vous propose de payer un service ou un produit 3% moins cher. Vous me diriez, dans certains cas, que 3% c'est rien, c'est sûr. Et en réalité, je pense qu'on est plus sensible à l'idée de perdre de l'argent, peu importe le montant, qu'à l'idée de gagner cet argent pour le même montant. Un des premiers tips que j'applique au quotidien, c'est de passer par une application de cashback. Il en existe plein. Pour ma part, c'est Joko que j'utilise pour leur service client d'une part, mais aussi de par les référencements de plateformes, de magasins, de boutiques au quotidien euh, qui sont disponibles. Et je vais énormément consommer de cartes cadeaux. Je ne vais pas sur Joko pour acheter des cartes cadeaux puis consommer. C'est plutôt dans le sens inverse que j'utilise. C'est dès que je suis en boutique ou dès que je prévois d'aller faire des courses, que ce soit en physique ou au drive, je prends quelques secondes pour ouvrir l'application de Joko et acheter des cartes cadeaux. Très souvent, c'est plus intéressant que d'utiliser ma carte et de recevoir du cashback sur ma carte si la boutique est référencée chez Joko. Les applications de cashback vont vous reverser une partie de la commission qu'elles reçoivent des partenaires pour vous rémunérer et vous inciter à passer par Joko plutôt que d'autres applications. Leur objectif, c'est pas nécessairement de vous pousser à la consommation, bien qu'ils le fassent au travers de pop-up, de choses comme ça. Leur objectif, c'est de gagner de l'argent via la commission qu'ils reçoivent quand vous passez par leur lien. Et ça fonctionne parce qu'ils rémunèrent les utilisateurs, les consommateurs. Un autre tips que j'utilise pour faire des économies, c'est de comparer. Vous avez énormément de sites de comparateurs en ligne, euh, aussi bien sur des boutiques en ligne que sur des boutiques physiques. Pour ma part, j'utilise beaucoup Deal Labs, que je trouve pratique parce que c'est les utilisateurs en grande partie qui partagent les bons plans. On peut rechercher des produits, des gammes de produits par thème, et c'est essentiel dans mon parcours d'acheteur. Ça permet aussi d'avoir des retours sur certains produits, que ce soit de la tech, que ce soit le prix de l'essence pour savoir où est-ce qu'il va être moins cher. Ça peut aussi être des partages de bons plans sur des erreurs de prix. Euh, et je prévois dans tous les cas d'acheter un produit. Hein. Si je fais des recherches, dans l'idéal, je recherche d'abord. Mais ça peut aussi être de temps en temps des petits achats compulsifs, certes. Euh, Ça fait toujours plaisir de se faire plaisir avec un produit qui est exactement le même, la valeur du produit est exactement la même, mais le prix, ce que je vais dépenser, va être moins cher que si je n'étais pas passé par un système d'affiliation avec du cashback ou via une recommandation, une promo temporaire. Un autre tips, c'est euh, à travers les modes de paiement que je peux utiliser, j'ai décidé de non pas changer de banque, mais d'annuler le service de carte bancaire que j'avais auprès de la banque dans laquelle je suis, parce que c'est un produit qui m'est vendu, qui coûte plus cher que ce que la concurrence peut proposer. Euh, pour ma part, c'était plus de 7 € par mois, soit
70, 84 euros par an pour une carte bancaire. Je trouve ça très cher. 84 euros, ça serait l'équivalent d'un plein de ma voiture. Alors, j'ai pas fait un plein une fois que j'ai annulé ma carte bancaire. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite, c'est de souscrire à une autre offre. Mais ça m'a permis de faire des économies. Pour ma part, j'avais un compte chez Trade Republic et cette néobanque, régie par l'AMF, propose d'avoir un compte rémunéré, un compte courant rémunéré au taux de la BCE. Euh, de plus, ça permet aussi d'avoir un système de safe-back, ce qui rejoint un petit peu le système de cashback. La différence, c'est que la rémunération ne se fait non pas sur du cash, je ne vais pas recevoir un virement de ce que j'ai dépensé, je vais plutôt pouvoir épargner 1% de tout ce que je dépense jusqu'à hauteur de 1500 euros de dépenses par mois. Ce qui veut dire que 15 euros par mois, si je dépense 1500 euros avec cette carte, me sont redistribués sous forme d'actions ou via des produits financiers. Pour ma part, j'ai choisi le Bitcoin parce que je crois en l'avenir de cette réserve de valeur. Et c'est transparent au niveau de mon organisation. J'utilise une carte, comme vous pourriez le faire avec la vôtre. Cependant, sur la mienne, je reçois une commission sous forme d'une réserve de valeur que j'ai moi-même choisie. Vous pourriez très bien sélectionner une autre réserve de valeur que la mienne ou un autre produit, mais au quotidien et sur une année en tout cas, je trouve que c'est très intéressant plutôt que de subir la charge d'une carte bancaire que je pourrais payer plusieurs euros par mois. Là, c'est totalement l'inverse. Je suis euh, quelque part dédommagé, ou en tout cas on me redistribue une partie de ce que je dépense jusqu'à 1500 euros par mois, chose que je fais rarement d'ailleurs, je ne dépense pas plus de 1500 euros par mois, mais si je devais le faire, je serais content de savoir que je recevrais l'équivalent de 15 euros de euh, pouvoir d'épargne. Concrètement, avec ce système de SafeBack, je vous laisse imaginer que les cartes cadeaux que j'achète, qui me permettent d'avoir un pouvoir d'achat identique, mais qui me rémunèrent de par Joko, sont très intéressants vu que je touche un pourcentage sur l'achat de mes cartes cadeaux via Joko, et de plus sur l'argent que je verse à Joko, je reçois aussi 1% euh, d'épargne via ma néobanque. Ceci n'est pas euh, le moyen le plus optimal pour s'enrichir, certes, mais c'est un super moyen pour faire des économies et épargner de façon transparente. Quelle est la première étape que vous pourriez mettre en place si vous vouliez faire comme moi, ou si vous vouliez ne serait-ce qu'essayer sans changer de banque ou quoi que ce soit? Euh, Si j'étais à votre place, ce que je pourrais commencer à faire, c'est, avant de changer quoi que ce soit, d'essayer de consommer euh, pour une fois différemment. Euh, Ça pourrait être d'une part d'acheter une carte cadeau via un système comme Joko ou ailleurs, hein. Vous pourriez très bien acheter une carte cadeau en boutique avec votre carte bancaire et voir la simplicité que c'est de l'utiliser. Euh, pour ma part, j'ai rarement acheté de cartes cadeaux en physique, mais à utiliser au quotidien, c'est tout aussi simple, hein. On a un QR code, on a un identifiant qui est unique et qui est activé quand on passe en caisse. Euh, et ça permet tout à fait de pouvoir passer des transactions sur du drive quand on est à la maison, au travail ou qu'on est dans le métro. On peut payer avec. On n'est pas obligé d'acheter uniquement du dématérialisé avec. Et, euh, et si demain, cette carte cadeau que vous avez achetée au prix de votre pouvoir d'achat avec cette carte, si vous pouviez la payer moins cher, vous trouveriez ça pratique d'avoir le même pouvoir d'achat, mais qui vous a coûté moins cher. Donc finalement, d'augmenter votre pouvoir d'achat. Une fois le système de carte cadeau acquis, qui est vraiment pas très compliqué, euh,
je vous propose ou je vous invite à vous poser la question de est-ce que euh, ma banque me coûte de l'argent? Et la plupart du temps, oui. Dans certains cas, elle vous coûte de l'argent parce que vous avez des services particuliers, certaines assurances, mais étudiez les autres possibilités, comparez, quitte à peut-être contacter votre banque et leur demander quel service est-ce que vous avez actuellement de souscrit chez eux, pour avoir un tableau des garanties, pour avoir un tableau de ce que ça vous coûte, et posez-vous la question, est-ce que c'est réellement euh, primordial de rester chez cette banque? Est-ce que je suis loyal envers la banque ou au contraire, est-ce qu'il n'est pas important de faire jouer la concurrence? Selon mon point de vue, c'est quasi inadmissible aujourd'hui, en 2026, d'être dans une banque qui ferme les yeux sur euh, la difficulté que les gens ont à épargner aujourd'hui et, euh, et payer 8 euros par mois pour un service bancaire, c'est très cher. Et tant que des gens payent, tant que personne ne se bouge, bah, malheureusement, il n'y a pas de raison que ça soit les principaux commerçants de ce business-là qui se bougent. Je suis client free depuis très peu, et il est vrai que quand Free est arrivé, eh bien, les premiers, les premiers clients de Free ont sûrement rencontré des difficultés parce que c'était un acteur qui était jeune, qui manquait peut-être de maturité sur beaucoup de choses. Cependant, il a révolutionné l'industrie de la téléphonie et l'industrie de l'accès à Internet pour des prix qui défiaient toute concurrence. Finalement, les premiers bénéficiaires de ce que Free a pu proposer, c'était pas les clients directement de Free, mais les clients de chez les concurrents, donc les, les opérateurs, les clients des autres opérateurs qui, sans rien changer, sans rien modifier à leur contrat, ont eu la possibilité par la suite d'avoir des offres bien plus intéressantes qu'avant l'arrivée de Free. Et, avec un peu de chance ou avec un peu de travail, et bah peut-être que le système bancaire, le système d'épargne chez les, chez les particuliers sera révolutionné de la même manière, que ce soit avec les néobanques ou d'autres acteurs. En tout cas, je reste convaincu que le plus gros du travail, c'est de se lancer, et c'est pour ça que, que je fais ces vidéos, parce que je veux me lancer, et je le ferai pas parfaitement, mais il faut bien débuter. J'espère vous avoir appris quelques tips sur les économies à faire au quotidien, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.